Bravo Zack Snyder, franchement bravo, parce que ce film est une putain de tuerie. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eren, bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne, et on va franchement pas faire de chichi, on va parler de la Snyder Cut. Clairement parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est avant tout pour parler de la Snyder Cut, et bien sûr d'autres choses, évidemment. Alors moi personnellement, là j'ai mis critique dans le titre, etc. Mais au fond, franchement, je veux pas faire de critique détaillée, analytique ou je sais pas quoi. J'ai juste envie de balancer ce que j'ai kiffé dans le film. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'au fond, t'as déjà vu le film, donc je vais pas rentrer dans des détails de machin et tout. Je vais juste vraiment raconter ce que j'ai kiffé. Et crois-moi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai kiffé dans ce film. Toutefois, je tiens à préciser que je ferai une deuxième vidéo parce que je trouve que de manière globale, tous les films ont ses qualités et ses défauts. Et bien qu'il y ait très peu de défauts dans ce film, je tiens quand même à les signaler parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'ont gêné ou que je n'ai pas compris. Comme le film dure 4 heures et que j'ai beaucoup de choses à raconter, je préfère splitter la vidéo en deux et potentiellement poster la vidéo demain où je vais vraiment raconter ce que je n'ai pas aimé. Par contre, dans cette vidéo-là, j'ai envie de me faire plaisir et de dire tout ce que j'ai kiffé dans le film. Alors, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ce film est largement supérieur au film de 2017, même si j'ai vu certains, on va dire, critiques dont je tairai le nom, qui disaient que ouais, il n'y a pas de différence, c'est un peu comme le même film de 2017 avec peut-être des petites améliorations par-ci par-là. Non, non, non. Franchement, le film est largement supérieur au film de 2017, ne serait-ce que par rapport aux méchants, au background des personnages, la colorimétrie, les VFX, l'histoire, les thèmes, le montage. Enfin, objectivement, ce film est largement supérieur au film de 2017. Il n'y a franchement pas de débat du tout, quoi. Et on dit souvent qu'un bon film de super-héros est, on va dire, étroitement lié à l'importance et à la qualité de son méchant. Et moi, je trouve, en tout cas personnellement, que c'est réellement le cas dans ce film, quoi. Bien que Steppenwolf ne soit pas, on va dire, le plus grand méchant de tous les temps, hein, ça ne vaut pas un Darkseid, un Thanos ou peut-être un Loki, mais je trouve que c'est un méchant qui se tient réellement, quoi. C'est un méchant qui est badass, qui a enfin un design qui s'impose, avec une armure qui sert réellement à quelque chose, et qui, franchement, moi, Steppenwolf, quand je l'ai vraiment vu, j'ai vraiment vu ça comme une menace pour la Justice League. Et en plus, je sais pas pour toi, mais franchement, moi, ce qui me faisait délirer, c'est quand Steppenwolf prend le cheval et le balance sur les Amazones. Enfin, c'est trop drôle. C'est ça que j'ai aimé avec ce personnage, c'est que ce personnage est vraiment extrêmement puissant, mais en même temps, il est, comment dire, vraiment bien ancré dans la réalité. Enfin, pas forcément d'un point de vue visuel, je sais pas quoi, mais d'un point de vue VFX, il a l'air vraiment tangible, quoi. Vraiment, pour moi, alors peut-être que j'exagère, hein, mais pour moi, il est vraiment au niveau d'un Thanos. Quand on voit la texture de sa peau, la texture de ses cornes, etc., moi, j'ai vraiment l'impression de voir une vraie créature plutôt qu'une bouillie de CGI qui était la version de 2017. Moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ce méchant-là, c'est qu'on connaît enfin son histoire. Enfin, non, quoique, à l'inverse, on connaît pas trop son histoire, mais on connaît enfin ses motivations. D'ailleurs, son histoire, c'est quelque chose qui manque dans le film. J'aurais vraiment aimé comprendre pourquoi Steppenwolf a cette dette. Tu vois, qu'est-ce qu'il a pu faire pour que Steppenwolf se tape 50 000 planètes à conquérir. Et d'ailleurs, pourquoi Steppenwolf n'était pas là il y a 5000 ans quand il devait affronter les Terriens, parce que je pense que Darkseid et Steppenwolf auraient fait énormément de mal. Donc ça veut dire quoi? Déjà qu'à ce moment-là, il avait déjà commis sa connerie? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui est extrêmement intéressant, extrêmement intimidant. Et en plus, je sais pas pour toi, mais je le trouve vachement mignon, tu vois. J'en sais rien, mais je sais pas, il a un petit côté mignon sur son visage, comme en mode comme ça là. Je sais pas. Non, mais je sais pas, moi, il me fait trop délirer Steppenwolf. Et ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Et en vrai, c'est un personnage que je pensais pas du tout apprécier. Et là, limite, j'ai vraiment envie d'avoir, alors, je sais pas si c'est possible, mais d'avoir une figurine de lui où genre t'appuies sur un bouton et tous les pics s'activent, etc. Ouais, enfin, je dirais que c'est peut-être le seul point négatif de son armure, c'est que son armure fait très offensif, tu vois, avec plein de pics partout, etc. Et je m'attendais à ce que dans le film, on voit l'aspect offensif, dans le sens, je sais pas, quand une Amazon tente de le saisir, tu vois, genre la main empalée par les lames, etc. Au final, c'est pas trop montré. Par contre, ce qui est montré, c'est qu'à quel point il peut encaisser les coups d'épée de Diana, il peut encaisser les coups de trident, il peut encaisser les lasers de Cyborg. Donc c'est vraiment une armure très défensive qui le protège vraiment bien, ce qui en fait un méchant vraiment implacable, parce qu'en plus c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'il ne fait pas de blague à la con, du style, je sais pas, oui, vous les Amazones, vous allez vous agenouiller devant moi, vous allez m'adorer, ou Mother, enfin, ces trucs bizarres, un peu de pervers, ou j'en sais rien, tu vois. Non, non, là, pour moi, Steppenwolf, c'est un Terminator qui a une mission,
et il veut juste retrouver sa place auprès de Darkseid. C'est tout con, hein. C'est simple, mais c'est efficace et il est vraiment intimidant. Pour le coup, je vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce que je pense que tous les gens qui ont vu ce film et qui verront ce trailer ont déjà vu l'histoire, donc ça sert à rien de la répéter. En plus, voilà quoi. C'est à peu près, je dis bien à peu près la même chose que le film de 2017, mais tous les détails qui rentrent, que ce soit dans le développement des personnages, les micro-détails sur les combats, ou même dans le son, quand par exemple t'as Wonder Man qui prend son bouclier, ça fait ching, tu vois, enfin vraiment, je sais pas, ça rajoute de la puissance, de l'ampleur au film, qui fait que, ouais, la coquille peut être identique, mais le contenu, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment infiniment supérieur. D'ailleurs, en parlant d'infiniment supérieur, moi, clairement, vraiment, ce que j'ai retenu du film, c'est le personnage de Cyborg. Oh là là là, franchement, mais le pauvre Fischer, comment il s'en est pris plein la gueule dans le film de 2017. Parce que clairement, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, Cyborg, bien que ce soit un perso qui est, je sais, son papy qui est puissant, il était dans les Teen Titans, il était dans certains comics et tout, donc je sais qu'il est balèze. Mais là, c'est c'est vraiment pour la première fois que je comprends à quel point Cyborg est un héros vraiment plus que puissant, mais c'est un héros humain en fait. C'est vraiment en regardant la Justice League et en regardant Cyborg que j'ai compris à quel point il pouvait se démarquer des autres héros. Par exemple, Batman, ok, il est cool, il est badass, il a retrouvé, on va dire, son code moral. D'ailleurs, à la fin, on voit clairement qu'il ne tue plus les criminels, il les capture. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est redevenu le Batman d'avant. Mais au fond, Batman, son délire, c'est de combattre le crime, quoi. C'est d'être violent, c'est d'utiliser sa violence contre le mal. Alors c'est bien, hein, c'est efficace, et il en fait. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il n'utilise pas vraiment ses ressources pour aider les gens. Alors des fois, il va donner un peu de sa thune pour des orphelins par-ci par-là, ou il va essayer de sauver ses employés. Mais au fond, il s'attaque pas vraiment au système. Pareil pour Diana, c'est surtout une guerrière. Et le reste du temps, elle va se cacher parce qu'elle veut pas trop montrer sa puissance. Mais au fond, pareil, elle sauve des gens par-ci par-là, d'une attaque terroriste ou je sais pas quoi. Mais elle va pas s'attaquer au cœur du problème. Pareil pour Superman aussi. Superman, c'est un gars qui va... Pour moi, Superman, j'ai toujours vu comme un super pompier, voilà. Il va pas forcément s'attaquer aux criminels, même si des fois, s'il voit un crime en chemin, il va tenter de le résoudre. Mais de manière globale, Superman, son délire, c'est plus de sauver les gens, quoi. D'un incendie, d'une maison qui s'effondre, ou ce genre de choses. Donc pour moi, Superman, c'est un super pompier. Et pareil, il en faut aussi. Et Flash, pareil, pour moi, Flash, surtout que ma connaissance de Flash est essentiellement basée du dessin animé et de la série CW. Pour moi, Flash, pareil, c'est surtout un gars qui essaye d'affronter des méta-humains et d'affronter, on va dire, des criminels. C'est un peu comme une sorte de Batman, quoi. Son but, c'est d'affronter des criminels, notamment des speedsters. Mais, euh, mais au fond, voilà, c'est ça que j'ai aimé vraiment dans ce Cyborg, à la différence des autres héros. C'est que Cyborg, potentiellement, ça peut être le vrai héros qui s'attaque au système. Et c'est ça la différence. Et d'ailleurs, je pense que cette scène fait à peu près l'unanimité pour tous. C'est quand Cyborg va voir le sorte de, pas d'hologramme, mais de toutes les caméras, etc., de cette jeune mère qui galère et qui souffre à trouver un job, etc. D'ailleurs, cette scène m'a particulièrement touché parce que, sans rentrer dans les détails de ma vie, mais j'ai un peu vécu une situation similaire où je suis fils d'émigré. Et clairement, en plus, émigré asiatique. D'ailleurs, l'actrice qui joue, c'est une américano-chinoise, je crois. Donc une métisse chinoise-américaine. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je me suis identifié à elle. Mais du coup, moi, étant fils d'émigré, clairement, les premières années de ma vie, c'était extrêmement difficile parce que on devait vraiment économiser de l'argent, on pouvait pas sortir, on pouvait pas acheter tout ce qu'on voulait, mes parents ne m'offraient pas de cadeaux, etc. Et ils ont économisé, économisé, économisé pour qu'à la fin, ils puissent me payer mes études et que je puisse avoir, on va dire, un lifestyle plus que correct. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce cyborg vraiment voir cette pauvre dame et tenter de l'aider, juste, voilà, juste en augmentant un peu son fric, quoi, tu vois, enfin, c'est pas grand-chose, je me suis dit, mais putain, quoi, ce mec est différent. C'est le héros du peuple. C'est vraiment le héros du peuple. Et c'est là où je me suis rendu compte que Cyborg, en tout cas cette itération de Cyborg, il n'a pas besoin d'ennemis robots, des ennemis extraterrestres, etc. Non. Franchement, moi j'aimerais trop voir personnellement un film Cyborg
où tu as juste Cyborg qui essaye justement de régler les problèmes, peut-être pas financiers de tout le monde, mais qui essaye peut-être de réguler les égalités de chance entre les gens, tu vois. Un peu comme il le fait quand il changeait les notes, voilà, d'une personne parce qu'il n'a pas pu le temps de réviser, enfin d'une de ses potes qui n'a pas eu le temps de réviser. Bah moi je verrais bien un Cyborg qui fait ça, genre vraiment comme un dieu du numérique qui essaye de rétablir les inégalités dans le monde, notamment les inégalités financières, que ses ennemis, bah ça soit peut-être les traders, tu vois, bah t'imagines les traders du monde qui disent mais attends, what the fuck, elle est partie où l'argent, hein, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et là franchement, là tu peux vraiment faire un film comme le Joker, où vraiment le cœur du film, c'est pas un méchant, c'est pas un vilain, c'est pas un Darkseid, c'est pas un machin, le cœur du film, c'est le système et les inégalités que ça peut provoquer. Il y a vraiment moyen de faire un film différent avec un super-héros qui se démarque réellement de tous les autres et qui peut raconter des thèmes super forts. Moi personnellement, Cyborg, voilà, j'aime beaucoup Ray Fisher, mais on va dire que sa prestation dans le film de 2017 ne m'avait pas trop marqué. Et juste en un film, mais j'ai envie d'avoir plein de films sur lui, quoi. J'ai envie de voir des films, des séries. J'ai même pas envie de voir le cyborg des comics, parce que le cyborg des comics, c'est un peu comme un Batman, il affronte des ennemis. Alors que ce cyborg-là, c'est un cyborg qui s'attaque aux problèmes sociaux, quoi. Et franchement, je pense que ça peut être méga intéressant de poursuivre cette lignée-là, sachant qu'en plus, l'acteur Ray Fisher fait un tout petit peu ça dans la vraie vie quand il a call out Joss Whedon et qu'il a voulu créer, enfin, il n'a pas créé, mais il a voulu monter une enquête justement pour dénoncer les injustices, la pression et la culture toxique des producteurs et des réalisateurs hollywoodiens. Je sais pas, pour moi, ça fait double écho, quoi. Je me dis, ouais, clairement, vraiment, c'est le héros et l'acteur sont, je ne veux pas dire identiques, mais voilà, il y a une certaine beauté, il y a une certaine synergie de voir qu'un acteur essaye lui aussi un peu de changer le système comme le personnage qu'il incarne. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve qu'il y a une poésie dans ce personnage-là qui est vraiment magnifique. Le deuxième personnage que j'ai vraiment surkiffé, et je pense que la plupart des gens sont d'accord, c'est le personnage de Flash. Franchement, Flash, mais waouh. Et c'est marrant parce que je m'en étais pas rendu compte sur le coup, il a fallu que je m'en rende compte la deuxième fois que je vois le film. C'est vraiment Flash qui a sauvé le monde. Parce que littéralement, en remontant le temps, Flash a sauvé toute la Ligue, il a empêché la destruction de la planète, et le pire dans tout ça, c'est qu'il le dit pas. Parce que nous, on le sait, mais les membres de la Ligue sont pas du tout au courant que Flash leur a sauvé la mise, en fait. Et a priori, il ne l'a pas dit. En fait, Flash, putain, t'as un vrai MVP, quoi. Waouh. C'est vraiment... En fait, ça m'a vraiment surpris, mais je me suis dit que ce Flash, il est vraiment bon parce qu'il s'en fout de mettre en avant ses pouvoirs, etc. Ce qui compte, c'est juste de sauver les gens en toute humilité, en toute discrétion. Et c'est vraiment cette discrétion-là que j'ai kiffé, alors que paradoxalement, le perso, il est extrêmement, je vais pas dire extravagant, mais il est très, voilà, il parle beaucoup, il fait des blagues, il est peut-être hyper actif. Ça, c'est que la carapace. Parce qu'au fond, c'est un M, c'est un M. Non, c'est pas un M. C'est un mec discret, humble, et qui veut juste faire le bien, et qui veut juste aider son père à sortir de prison car il y a une injustice. Surtout quand il court, et qu'à chaque pas ça fait pam pam, pam pam, et qu'il y a le sol qui se reconstruit sous ses pieds. Oh là là, franchement, c'est... Mouah. D'ailleurs, c'est la scène que j'ai le plus revue dans le film. Avec la musique qui est pas de pair et tout. Enfin, sinon, en ce qui concerne les autres personnages, prouver que Aquaman et Wonder Man n'ont pas tant changé que ça. Enfin, le cœur de leurs persos sont restés quasiment les mêmes que dans le film de 2017. À ceci près que Diana a des talons de l'enfer parce que la meuf elle arrive à tomber de je crois 20 mètres et les talons encaissent parfaitement sa chute. Moi je porte pas de talons, mais s'il y a des talons qui peuvent à ce point encaisser les chocs, moi j'achète ces talons, hein, parce que c'est vraiment ultra balèze. Wonder Woman, Aquaman, ils ont forcément plus de matière qui les rend, on va dire, plus importants ou plus badass. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé dans Aquaman, c'est qu'il a une sorte d'attaque, pas à distance, mais une attaque d'onde qu'il n'avait pas avant. Avant, il faisait vraiment très corps à corps. Et là, maintenant, il peut légèrement attaquer à distance, un peu comme le roi dans le flashback. Mais dans l'ensemble, je trouve pas que ce soit des persos qui ont tant changé que ça, étant donné qu'ils ont bénéficié de leur film solo avant ou après. Le personnage qui, pour le coup, a vraiment pas mal changé, c'est Batman. Car, enfin, on va être honnête, hein, c'était un bouffon dans le film de 2017 aussi, hein. Et alors que là, ce Batman-là, on sent que c'est un Batman qui a vraiment retrouvé la lumière, entre guillemets. On sent qu'il n'est plus du tout emporté par la colère. Et d'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant, c'est que le personnage d'Alfred, et on va dire, c'est un peu le maître étalon de Batman, quoi. Dans Batman v Superman, c'est Alfred qui tentait de rendre, enfin pas de rendre, mais
de retrouver raison, je sais même pas si ça se dit, à Batman, en le calmant, en disant ouais mais là tes règles ont changé, qu'est-ce que tu fais mec, c'est pas lui l'ennemi, etc. Et Batman l'écoutait pas. Et à la fin, Batman, il a totalement changé. Et en fait, c'est limite Batman qui donne des leçons à Alfred, qui pour le coup est fidèle à lui-même. Mais c'est vraiment Batman qui dit là, je n'utilise plus je n'utilise plus que mon intelligence, mais j'utilise ma conviction aussi. Enfin, comme s'il avait retrouvé une certaine foi, une certaine lumière. Et c'est vraiment marrant de voir que Batman est passé de ça à ça grâce au sacrifice de Superman et au message qu'il véhicule. Et là, vraiment, ce Batman-là, c'est vraiment un Batman leader qui essaie vraiment de trouver des solutions et qui en même temps, voilà, il galère quoi. Enfin, il fait vraiment son rôle d'enquête, il regarde les vidéos, il dit ok, alors c'est ça, ok, donc c'est un speedster, l'autre c'est un robot, qu'est-ce qu'on fait, comment on va le trouver, bon, qui s'occupe de qui, etc. Donc vraiment, pour moi, j'ai l'impression que ce Batman-là, enfin en tout cas le Batfleck, c'est la version la plus proche des comics et des dessins animés. Comparé au Batman de Nolan, même comparé au Batman de Pattinson qui va a priori prendre une tournure très réaliste, ce Batman-là est vraiment génial et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suite quoi. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on se batte pour restore le Snyderverse parce que là c'est non non là pour le coup on peut pas laisser un tel gâchis. Non 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 là il faut vraiment se battre pour que Batfleck revienne. Là c'est pas possible. Après sinon pour le reste du film les scènes d'action sont dantesques, la musique est infiniment supérieure bien qu'il y ait quelques musiques que je n'ai pas trop kiffé. Je pense quand même que la musique de Man of Steel est meilleure dans l'ensemble. Il y a pour moi aucune fausse musique alors que là il y a en même temps, c'est 4 heures, donc forcément, il y a des musiques qui n'allaient pas me plaire. Clairement, dans l'ensemble, ce film se tient beaucoup mieux, il est beaucoup plus cohérent, les personnages sont mieux construits. Voilà, quoi, le méchant, il est à hauteur de la menace qu'il procure. Je suis vraiment content de m'être battu pour ce film, d'avoir payé, d'avoir donné de mon argent pour AFSP, que justement, Zack Snyder retrouve la motivation de faire son film aussi pour Autumn. Pareil, c'est extrêmement touchant et c'est vraiment. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est plus qu'un film. C'est vraiment une belle aventure humaine avec, on va dire, des compagnons, des valeurs, un combat contre justement un système qui empêche un artiste de réaliser sa vision. Après, on peut ne pas aimer le film, car on peut totalement désapprouver les choix artistiques et désapprouver le style de Snyder. Il n'y a vraiment pas de souci et je peux comprendre que des gens n'aiment pas. Mais d'un point de vue, on va dire, purement peut-être culturel, ce film mérite le respect, il mérite le succès qu'il a, parce que a priori, d'après Rotten Tomatoes, même si je m'y fie pas trop, c'est, je crois, l'un des films de Snyder et même l'un des films de DC les mieux notés. Je crois qu'il est mieux noté que le Joker même. Voilà quoi, franchement, très belle aventure humaine, excellent film, et j'espère qu'on continuera le combat pour que Zack Snyder puisse vraiment faire la suite de sa trilogie Justice League. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as des choses à redire, bah, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à m'encourager. À l'inverse, si tu veux me défoncer, abstiens-toi. Pas besoin d'entendre ça. Et non, non, je déconne. Si tu as des critiques constructives à dire, n'hésite pas, partage-les et tout. Très content de me lancer dans cette nouvelle aventure. Et si tu as aimé le film et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.